Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. ZKR annonce un nouvel EP du nom donc de la méthode Z. La sortie est prévue pour le 28 novembre. Alors on a la cover mais pas les featuring qui seront présents ou bien la tracklist. Voilà donc rendez-vous pour le 28 novembre pour le nouveau projet de ZKR. On a des nouvelles concernant Zola, donc il a été mis en examen et placé en détention provisoire avec trois autres personnes pour séquestration, violence aggravée, vol, détention d'armes et dégradation. Voilà, donc pour rappel, Zola a été arrêté la semaine passée pour avoir donc kidnappé quelqu'un, un fan, voilà, qui voulait des photos chez lui. Alors bon, ça c'est bizarre, je vais pas vous mentir là-dessus, c'est que c'est assez bizarre quand même cette histoire-là. Parce qu'on a toujours vu Zola, c'est proche quand même de ses fans à ce niveau-là, prendre des photos, s'arrêter, parler avec eux, etc. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que bon, on a toujours connu Zola, s'arrêter, parler avec eux, etc. Donc c'est ça la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé dans tout ça. Alors je suis pas là pour forcément prendre la défense de Zola, que du contraire à ce niveau-là. Il a fait ce qu'il a fait, c'est grave quand même ce qu'il a fait. Voilà, bon, on rappelle quand même qu'il a kidnappé un gamin de 19 ans, a embarqué chez lui, il l'a tabassé, il a tiré à côté de lui, etc. Il lui a mis une arme dans la bouche, il a dépouillé de sa carte bancaire. Et en plus de ça, de son téléphone, il a frappé dedans, etc. Et ils ont brûlé les vêtements et ils l'ont foutu complètement à poil dans la rue. Donc voilà. Bref, en tout cas, voir un petit peu ce qui va se passer. Seul l'avenir nous le dira. Et surtout, est-ce que Zola va rejoindre Kobalade ou non en prison? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, on verra un petit peu dans l'avenir. Et bien sûr, s'il y a du nouveau, eh bien, je vous tiendrai au courant. Le frère de Kobalade, Matke, a été donc condamné à 9 mois de prison pour trafic de stupéfiants. En tout cas, force à la daronne parce que ça ne va pas être facile d'avoir ces deux enfants en prison. Voilà, franchement, ouais, l'un comme l'autre, ils ont vraiment foiré sur pas mal de points. C'est triste hein, parce que bon, pour Kobalade, vraiment, il y avait une grosse carrière devant lui qui l'attendait. Là, il s'est clairement cassé la gueule et bon, pour Matke, ça c'est triste aussi. Jeune rappeur, je pense qu'il avait vraiment le moyen aussi de percer, donc voilà, et malheureusement, bah, lui aussi, il a fait les conneries, donc voilà, à la place d'essayer de se concentrer sur sa carrière musicale, que je pense, bah, il aurait pu percer dans le futur. En tout cas, bon, on verra, dans 9 mois, ça tombe, il reviendra en pétard et il viendra tout défoncer. Seul l'avenir nous le dira. Gradure annonce ses freestyles chez Gay vont donc arriver sur les plateformes de streaming avec un nouveau freestyle inédit. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc la sortie est prévue pour le 28 novembre. Alors, j'imagine que ça va être une forme de compilation, style album, etc. Ou ouais, compilation, voilà. Comme a fait à peu près Damso avec ses anciens sons. Donc voilà, voir un petit peu ce que ça a donné. Mais personnellement, je vais pas vous mentir que je suis quand même plutôt hype de voir un petit peu ce que ça a donné. On va on va retrouver Traction et tout des trucs comme ça, voilà, dans le top tendance à ce niveau-là sur les plateformes de streaming. Ça a donné un truc de fou vraiment. En tout cas, bon, c'est vrai quand même que ça date d'un peu plus de 10 ans maintenant, mais c'est toujours aussi chaud patate gradure à ce niveau-là. Donc vraiment hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ce projet. Surtout, et bien, enfin ce projet, on peut dire ça, et bien aussi ce freestyle inédit. Hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Caris sera à l'affiche d'un nouveau film avec Ahmed Silla et Michel Larocque. Ça s'appellera donc L'Infiltré. La sortie est prévue pour le 11 février. Et ouais, je vais être honnête, ça a l'air éclaté. Vraiment, ça a l'air vraiment éclaté. Voilà, je sais pas du tout ce qui nous fait Caris. Vraiment, ses choix de carrière cinématographique, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Voilà, je vais dire à part peut-être Bronx qui a été assez intéressant à ce niveau-là, mais tout le restant, ouais, je sais pas ce qu'il nous fait, quoi. Vraiment, il faut arrêter avec la comédie, s'il vous plaît. Pitié, par pitié. Vraiment, je demande ça rarement, mais par pitié, arrêtez avec la comédie. Ça devient lassant, c'est chiant. Voilà, par pitié. Et Caris, voilà, quoi, tu nous as pondu un classique hors noir, mais c'est pas pour autant qu'on peut t'épargner là-dessus. Là, vraiment, c'est nul ce que tu nous fais, quoi. Remets-toi en question, s'il te plaît. Arrête de faire des films comme ça. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus, mais vraiment, c'est décevant ce que Caris nous fait au niveau film. Voilà. Et bah, j'espère peut-être un jour un meilleur film pour lui. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est décevant pour le moment.
Le frère de futur FBG Casino a été arrêté par les autorités fédérales. Le groupe d'intervention a saisi 21 kg de fentanyl et de l'argent, voilà, donc à son domicile. Alors j'ai deux versions des faits, on dit son domicile d'un côté, de l'autre une trap house. Voilà, peut-être que son domicile sert de trap house, je sais rien du tout à ce niveau-là. En tout cas, bon, c'est assez chaud quand même à ce niveau-là pour Future, c'est quand même triste que son frère continue à être dans des bails un peu débiles quand de l'autre il y en a un qui est une superstar. J'espère que Future va pas tomber à cause de ça, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut être un peu un jeu dangereux à ce niveau-là, faire tomber un peu le château de cartes là-dessus, et peut-être que Future est dans tout ce bordel là. Donc voilà, j'espère vraiment que Future va pas tomber en prison, en tout cas seul l'avenir nous le dira, et à voir un petit peu s'il sortira ou non. Voilà, ça aussi, seul l'avenir nous le dira. Le père de KSO devra porter un bracelet électronique pendant 2 ans et il devra se tenir à carreau donc pendant 3 ans, voilà, 3 ans de probation. Il est donc libéré car le temps qu'il a passé en détention provisoire a déjà été donc purgé. Pour rappel, donc il risquait une peine maximale de 20 ans de prison s'il ne balançait pas son fils. Voilà ce qui lui avait été dit. Donc du coup, le père de KSO a décidé donc de balancer son propre fils. Bref, après donc en gros, il a dit qu'il avait des enfants à s'occuper, mais bon, il est persona non grata au niveau donc de chez lui. Donc, du coup, je pense pas qu'il retournera chez lui, hein. Je pense vraiment qu'il va changer d'état, etc. Et devenir Mister Anonyme et changer de vie à ce niveau-là. Parce qu'à mon avis, en plus là où il vit, c'est pas très sympathique. Donc j'imagine que chez lui, un de ses enfants va sûrement le fumer, hein. Donc voilà, j'imagine. Donc dans l'ensemble, ouais, je pense pas que le père de Keiso va rester chez lui. Mais en tout cas, bon, on rappelle que Keiso, quant à lui, eh bien, son propre fils a pris la prison à vie. David refuserait de coopérer avec les enquêteurs sur la mort de Céleste Riva. Donc voilà, selon une source policière proche du dossier, le chanteur ne coopère pas, toujours selon cette source. Il reste injoignable et la police n'a pas encore pu l'interroger. Voilà, de quoi renforcer un petit peu le mystère autour de David et surtout du fait qu'on ait retrouvé cette jeune femme dans sa voiture. Les autorités fédérales sont furieuses après la diffusion d'une photo des co-accusés de leader prise au tribunal. Voilà, donc ouais, c'est un peu la panique. Panique totale à ce niveau-là. Et pour rappel, les appareils photos sont formellement interdits dans toutes les procédures judiciaires fédérales. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Et si on va trouver la personne qui a pris cette photo-là, ça c'est un peu problématique à ce niveau-là. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer et surtout si cette personne-là va avoir des répercussions ou non. Ça, l'avenir nous le dira. Maxby a échappé à une fusillade durant son showcase à Rochester, à New York. Par chance, aucune balle ne l'a touché. Bref, ça fait à peine un mois qu'il est sorti de prison et il y a déjà des problèmes avec Maxby. Voilà, on peut dire quand même qu'il a eu clairement de la chance. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Makala pour Hotel Yotsua. On a donc Mouska avec Cole Palmer. On a aussi Us l'Enfoiré avec Maharaja. On a aussi Games et L2B avec Bloqué. On a Kali avec Sommet. On a donc Aimike avec Paul Bia. On a aussi donc Lance Fox avec Daytona. On a K-Glock avec A+. On a donc Lou Taylor avec On My Own. On a aussi donc ESTG de retour avec Tug Club. On a donc le retour de BFB d'Apacman et Ryo Young Uji avec Bing Boom. On a donc Dinos et Joey Filet avec Filet plutôt avec T'étais pas là. On a aussi donc Osiris Jack avec AstraZeneca. On a donc Jarod donc de retour avec Fresh. Alcapod et Gazo de retour avec Ping Pong, d'ailleurs, featuring assez incroyable. Franchement, Alka, il est revenu en pétard cette année-ci, c'est une dinguerie. On a donc aussi Jossman de retour donc avec Tendu. Et on a Bikaya aussi avec Big JL O avec Gremlin. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, on part cette fois-ci à Détroit pour Peasy. Peasy donc est un rappeur de Détroit, il a 34 ans. Voilà, il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Ghetto, Still Ghetto, Unlabeled for Diamond Link, No Hook, Small Toon Ghetto, Free Rio, etc., etc. Vraiment pas mal de projets à ce niveau-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Son titre le plus connu est 2 Million Up. Voilà, sorti donc il y a 3 ans d'ici. Très intéressant d'ailleurs, moi c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai apprécié vraiment ce qu'il fait. Alors, même niveau des featuring, j'apprécie quand même Chicken P, très intéressant d'ailleurs cet artiste-là, n'hésitez pas à checker. Babyface Ray aussi, avec qui il a fait il y a 2 mois d'ici. Donc voilà, franchement c'est assez intéressant. En plus, bon, il fait quand même des millions de vues, c'est quand même assez cool. J'espère pour lui que bah, ça va prendre avec le temps, les années, etc. Je conseille vraiment d'aller checker Peasy, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Aya Nakamura, avec Destiny, Dizis avec On s'en rappellera pas. Voilà, on a Lesram avec Malvado, on a Dinos avec AAA, on a donc Gal avec Jeune Beurre de la Fontaine, volume 2, Big Don et Ratus avec Quartier Influence. On a donc Eloquence de retour avec Eldora BLVD. On a Chen Seko avec En attendant. On a donc Udeifa avec Authentic Partie 2. On a aussi donc Saki 225 et Rodikey avec Trap African Music. On a donc aussi Princesse avec donc Nouvelle Romance, Cherry Pie et BBP avec Titan Club 29 avec Nif. On a donc Jeune avec Echo Echo. On a donc KLS avec Inseima. On a avec On n'a pas la même vie, volume 1. Cabo avec Hume 2, ainsi soit-il. On a Présu avec Célune, on a donc Guerta avec Méthylène, voilà. Bref, on a aussi donc, eh bien, du côté du rap US, eh bien, le retour de la Soul avec donc Cabin in the Sky, Stray Kid avec Do It, on a donc Tommy Richman avec World Apart, Sofeigo enfin a sorti son projet avec Mania, voilà, ça fait plaisir de revoir Sofeigo, Justice avec Lit, Kenny Mason avec Pupak One Easty Shift, on a I Am Triplin de retour avec If I Wanted To, Baku Exu et The Blue avec Asos, Sinner, enfin ça s'écrit un 6 à la place du ER à la fin, voilà. Avec hashtag Federal, on a donc Poly from the Dirt avec The Dirt Party 1, A1TH avec My Own Dystopia. On a donc aussi Rex V2, enfin V2 avec Winner Circle, Terror Corps avec H Eclipse Flash. 1305, on va l'appeler comme ça, avec Savior. Donc, Stain Clicking avec Mi versus Mi. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.